Les All Blacks, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est des chanteurs, non? All Blacks, non? On connaît pas. On connaît pas, non? Footballeurs américains, non? La finale de la première Coupe du Monde a vraiment débuté dans une terre alors inconnue au rugby. 15 novembre 1986, la Beaujoire, un stade de football pour une des plus féroces empoignades de l'histoire du 15 de France, baptisée la bataille de Nantes. Remontés comme des pendules, les tricolores vont littéralement agresser les Néo-Zélandais. Qu'est-ce qu'on les a secoués? Qu'est-ce qu'on les a secoués? Je crois de bout à bout, on ne les a pas lâchés. Là, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Mais on a été motivés. Ça on l'avait dans les tripes. Ouais. Parce que je crois qu'il y a quand même dans le sang français, on a ça quand même. Quand il y a des moments où on veut être guerrier, on sait être guerrier. Un combat qui se soldera par 2 essais français et 4 dents cassées pour Wayne Shelford, le capitaine kiwi. Les All Blacks sauront s'en souvenir. D'autant que les Français vont s'amuser à se moquer gentiment de leur campagne publicitaire à la télévision néo-zélandaise à la veille de la finale de la Coupe du Monde. À l'Eden Park d'Auckland, le 20 juin 1987, l'ambiance est donc électrique. Mais les Français ont laissé trop de jus lors de la demi-finale contre l'Australie. Une Coupe du Monde se gagne sur la fraîcheur physique et la fraîcheur mentale. Et je crois qu'il nous a manqué beaucoup de cette fraîcheur en fin de compte. Et puis c'était quand même les Blacks, une belle équipe des Blacks, qui jouait chez elle pour une première Coupe du Monde. Donc il nous a manqué un peu de tout ça dans notre préparation. Les Français seront tout de même dans le match durant près d'une heure avant de craquer. On est mené 9-0, on a une mêlée sur leur ligne, on l'a refait 5 fois, 6 fois, elle s'écroule 6 fois. L'arbitre ne dit jamais rien. Donc à un moment donné aussi, on pense que, un peu comme celle de 2011, difficile de gagner, quoi. Les Blacks feront la différence en quelques minutes grâce au duo David Kirk-John Kirwan. Bon, la Nouvelle-Zélande, chez eux, première Coupe du Monde, on va dire que c'est logique. C'est Pierre Berbizier qui inscrira l'essai de l'honneur français. Les All Blacks sont les premiers champions du monde. Ils attendront 2011 et une courte victoire, toujours sur les Bleus, pour soulever à nouveau le trophée.